On va découper là. On va découper là. Voilà. Une fois qu'on a découpé ça comme ça, on a déjà le gabarit. Maintenant, nous, on peut particulariser si on souhaite une autre boîte. Mais ça se verra plus tard. On va ajouter ici le shell. D'accord? On se rend bien compte qu'avec le shell, on a une coquille, mais elle est beaucoup trop grosse. Donc déjà, on va venir ici activer string qu'on a. Et puis on va mettre à 0. Maintenant, on va faire un shell intérieur. Une épaisseur de 0,15. Pour vérifier ce qui se passe, on se met latéralement et on observe. On peut venir observer les coins de notre bouteille ici. En rentrant. Et une des choses que l'on va nécessairement voir quand on va essayer d'observer, c'est qu'à l'intérieur, on a une sorte de chevauchement. Oui, on a une sorte de chevauchement là. Donc, il faut éviter ce chevauchement. Voilà. Oui, donc, voilà 0,1 et puis on va mettre 0,1 en externe. De sorte que on puisse avoir, on va faire ici 0,05. 0,5. Et donc là, on conserve. Voilà. On conserve ici la déformation. Donc, une fois que nous avons fait le shell, on peut donc constater qu'il y a une légère déformation sur notre boîte. Bon, elle n'est pas très perceptible, mais elle est là. On peut la régler si on souhaite. Pour la régler, on viendra simplement ici, on va se mettre par angle de 5 degrés et se placer là comme ça. On va réduire et puis s'aligner en Y, vous voyez. Donc on s'est aligné en Y. On peut revenir se placer là et voilà. C'est correct. Ouf. Il y a des moments où le snap là dérange. Ok. Donc voilà. Nous avons dans notre boîte qui est là. On peut venir ici. Comme ça. On va chanfreiner déjà. Pourquoi ça ne... Ok. Non. Donc, je vais revenir faire ma sélection. Voilà. Si j'active Turbo Smooth, voilà ce que j'obtiens. Donc là déjà, nous obtenons déjà une bouteille globalement bonne, une boîte de parfum. Globalement, tout marche bien là-dessus. On peut augmenter le nombre d'itérations en matière de subdivision pour obtenir quelque chose de beaucoup plus fluide. On va donc remarquer qu'avec la méthode que nous avons utilisée, nous avons concentré la déformation polygonale dans des secteurs bien spécifiques. Maintenant que nous avons fait ça, nous pouvons donc venir sur notre ami. Ici, notre ami, on va utiliser la même chose. On va venir ici, on va prendre le chanfrein de départ.
ce n'est pas le champ franc de départ. Le champ franc de départ, le voici. Voilà. Non plus. Parce que là, il faut utiliser le champ franc de départ pour obtenir, qu'on obtiendra le résultat de départ aussi. Bon, si on n'arrive pas à obtenir le champ franc de départ, on va simplement le faire à la main. Mais c'est un peu étonnant parce que je croyais que... Ah, voilà. Donc, voilà notre champ franc de départ. Je fais ça, OK. Donc, nous avons notre champ franc de départ. Et donc, fidèle à notre travail de départ, on va venir ici, on va sélectionner ce vertex et celui-là, et on va chanfreiner le vertex en question. Voilà. Maintenant que nous l'avons fait, tac, tac, voilà. Donc, on va faire par ici. Voilà. Donc, nous l'avons fait pareil. Comme à la autre accoutumée, à notre habitude, on va faire... Bon, moi, je vais utiliser le slide cette fois-ci pour aller beaucoup plus rapidement, sachant que je peux faire ma découpe comme ça, et puis snapper là, et puis faire ça, et puis snapper là. Ça me permet de gagner en temps. Mais vous allez me dire que ça a ajouté des edges ici, oui. Mais là, ces edges là, je peux simplement les delete. Une fois qu'on les a supprimés, on peut donc venir ici, X symétrie, et puis obtenir le résultat auquel on souhaitait s'attendre. Donc là maintenant, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est arranger. Et pour ça, je vais venir là. Et puis ici. Voilà. Donc là, je peux donc venir ici, la placer en quad. Et puis voilà, nous avons donc maintenant ce qu'il faut. Alors, comme précédemment, on va venir ici et on va sélectionner tout simplement. Non, on va pas faire ça, on va venir là. On va cliquer dans le vide, sélectionner cette zone, cette zone, cette zone. D'accord. Et donc, là, on va désélectionner ceci. Et puis nous désélectionnons ceci. X, chanfrein. Voilà, je mets ça. Voilà. Oh,
Oui. Nous allons dire là, cette zone-ci, et puis nous allons venir en bas aussi. Je crois que tout est bien maintenant. OK. Maintenant que c'est fait, nous pouvons donc venir ici. On va bien remarquer une chose, quand on fait le capuchon, vous voyez bien que l'élément du plafond arrive jusqu'en haut là, donc, ce qui veut dire que nous allons devoir fusionner ceci avec cela. Donc, déjà, bon, c'est pas grave, hein, je vais faire ça. Okay. Maintenant que j'ai réussi à faire ça, je vais convertir tout l'ensemble en poli. Donc, avant de convertir tout l'ensemble en poli, je vais réduire le nombre de segments. Là, je peux convertir en poli. Une fois que c'est fait, je peux supprimer ceci. Et comme à notre habitude, on va venir ici. Et puis, on va tranquillement enlever cette zone-ci. Maintenant que nous avons enlevé cette zone-là, on va devoir faire une petite réparation ici. On ne souhaite pas que ceci soit un terme à l'extérieur, donc on va faire ça. On fait ça. Ici, on peut laisser comme ça, ou on peut légèrement décaler comme ça pour avoir un équilibre. Maintenant que nous avons ça, donc, on va venir ici. Et puis, nous allons nous snapper là. Conséquence, nous pouvons désormais tranquillement vaquer à notre opération de découpe. Elle va nous permettre de faire une découpe propre de l'environnement, ou du moins de la zone désirée. Une fois que c'est fait, on va venir là, on va supprimer ça. On va venir ici, on va faire ça. Maintenant, ici, nous avons 3. On va venir, on va faire ça. On va venir aligner en X. On va se snapper là. On va venir là. On fait un alignement en X. On s'isole et on snap ici. Oh, si on snap là. Si on snap ici, ok, bon, on va d'abord snapper là. Ici. On va snapper là. Voilà. Ici. On snap là. Voilà. Bon, voilà ce que nous obtenons. Et donc ici, on a des quads partout, mais ici, nous avons un triangle. Et comme on a dit, il faut éviter les triangles. Donc, nous venons ici. Et puis, nous allons venir sur alignement. Et puis, on va snapper en X. Puis, on décale comme ça.